Hello! J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi avec cette nuit j'allais dire de pleine lune, non, de nouvelle lune. Je savais même pas que c'était la nouvelle lune en fait. Souvent, j'évite quand même de me conditionner en me disant ah ça va être la nouvelle lune ou la pleine lune, je vais mal dormir. Donc la plupart du temps, je dors très bien dans ces moments-là. Et il y en a quelques-unes parfois qui viennent, je pense, libérer des choses. Et là, c'était le cas cette nuit, en fait. Vraiment, j'arrivais pas à dormir. Je ruminais plein de pensées. Enfin, c'est alors que, non, en général, c'est pas ce qui m'empêche de dormir. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est bizarre. J'arrive vraiment pas à dormir, quoi que je fasse et tout. Alors que le sommeil chez moi, c'est pas, coucou Séverine. Euh, voilà, c'est un truc que je dors très bien, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, etc. Et je me suis dit quand même c'est bizarre, est-ce que j'ai pas raté une nouvelle lune ou je sais pas quoi. Je regarde sur mon application avec les lunes sur le téléphone, bah ouais, ça a pas manqué. Nouvelle lune, en plus avec une éclipse, je crois qu'elle est vers midi, donc je crois qu'elle est dans quelques minutes, enfin midi ou midi 40, je sais plus, enfin bref. Donc bref, une nouvelle lune en plus en éclipse, donc autant dire que je comprends mieux pourquoi ça remuait pas mal. Donc celle-ci a décidé visiblement de me faire travailler. Soit. Tant mieux, hein, on sait que c'est pour libérer, voilà, pour libérer des choses. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce dont je voulais vous parler en fait aujourd'hui, c'est de vibration et d'émotion. Je vois souvent cet amalgame entre les deux, entre notre vibration et nos émotions, ce qu'on ressent. On a souvent l'impression, y compris quand on peut voir peut-être sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, que il faut être dans une émotion dite positive. J'aime pas trop un positif négatif, mais justement pour moi il n'y a pas de positif ou négatif, c'est juste une émotion, mais qu'il faut être dans une émotion haute pour vibrer haut. Et ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas dans ces émotions qu'on considère hautes, justement, et qu'on est vraiment dans des émotions un peu plus basses ou un peu dans un down, on peut commencer à se dire mince, je vais vibrer moins haut, je vais attirer des choses que je veux pas attirer, ça va pas fonctionner parce que du coup je vis pas comme je veux. Enfin, vous voyez, du coup, le mental il va commencer en fait à s'emballer. Et c'est pour ça en fait que je voulais un petit peu remettre de la lumière là-dessus parce que euh, la vibration n'est pas du tout liée à l'émotion. Pour moi, la vibration, c'est vraiment une ouverture en fait de conscience. C'est quelque chose qui se passe dans un autre champ. L'émotion, justement, vu qu'elle n'est ni positive, ni négative, ni haute ou basse, juste une émotion. Il y a juste à la laisser nous traverser, la vivre et elle passe. Et quand bien même, c'est vrai que des fois on peut avoir des phases où on se sent au fond du trou, ça veut pas dire qu'on vibre pas haut, parce que ça dépend du degré d'ouverture de conscience qu'on peut avoir. Ça dépend, euh, Ça dépend de comment on se positionne aussi face à cette émotion. Et vraiment, je vois beaucoup cet amalgame. Et du coup, je vois beaucoup de personnes qui se culpabilisent, qui se jugent, en fait, au moment où elles ressentent des émotions, encore une fois, dites, voilà, négatives ou un peu basses. Elles vont croire que, justement, ça va faire baisser leur vibration, que, en faisant baisser leur vibration, elles vont pas pouvoir attirer ce qu'elles veulent attirer. Et bah non, c'est pas lié, c'est pas le cas. Coucou Pierre-Antoine, coucou Alicia. Euh, et c'est important, je crois, de se rappeler de ça, parce que ce qui se passe, c'est que du coup, on va sinon rentrer dans un process mental où justement, on va commencer à se juger, à culpabiliser. Et là, oui, effectivement, on va perdre en vibration, mais c'est pas tant l'émotion en elle-même, en fait. C'est la conscience comment dire, le dialogue interne qu'on va commencer à entretenir par rapport à ça. C'est pas l'émotion en tant que telle qu'on est en train de vivre, c'est juste qu'on va se raconter et ce qu'on va commencer à alimenter.
Mais ta vibration, tu peux être au fond du trou et vibrer en fait très haut. Parce que juste, c'est pas du tout en lien avec l'émotionnel, c'est vraiment en lien avec voilà, une ouverture de conscience et ça se passe c'est un autre champ, dans une autre dimension. Euh, et je crois que c'est important de se le rappeler. Alors en plus, quand on est entrepreneur, on vit quand même les montagnes russes enfin avec les émotions. Hein. Même si on n'a pas le centre émotionnel défini, on peut quand même avoir pas mal de montagnes russes au niveau des émotions. Et je crois que c'était important pour moi de rappeler que coucou Chris. Je crois que c'est important de rappeler quand même que cette vibration, elle n'est pas en lien avec l'émotion que tu es en train de vivre. Donc tu peux vivre l'émotion que tu es en train de vivre, même si elle n'est pas du tout confortable, elle n'est pas du tout agréable. C'est important de se rappeler que à ce moment-là, ça n'impacte pas ta vibration, ça n'impacte pas peut-être tout le travail que tu as fait sur toi justement pour vibrer plus haut. Ça va pas en fait faire redescendre tout ça juste parce que tu es en train de vivre une émotion pas terrible, on va dire. Alors je sais pas si ça vous parle pour ceux qui sont encore là en live, mais les comment dire, les réseaux sociaux en fait peuvent donner un peu une image faussée de ça parce que bah oui bien sûr on se présente toujours entre guillemets sous notre meilleur jour. Euh, Après moi c'est aussi pour moi tout comment dire l'importance d'être un guide, c'est-à-dire que quand toi-même t'es au milieu de ta phase émotionnelle ou que t'es en train de vivre un truc que tu comprends pas, tu peux pas guider, tu peux pas transmettre ton expérience. Tu peux transmettre ton expérience et ce que t'as appris à travers ça une fois en fait que tu l'as traversé. Donc forcément que les réseaux sociaux c'est jamais une image à l'instant T parce que on va faire ce passage quelque part par ces émotions, ce qu'on traverse, pour ensuite en tirer la quintessence, en tirer l'expérience et transmettre. Donc ça, c'est jamais à l'instant T. Et du coup, c'est forcément un petit peu biaisé dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on communique. Mais c'est aussi le jeu. Je crois que c'est important de se rappeler que c'est pas parce qu'une personne va montrer que du positif qu'elle ne vit que du positif. Si elle vit que du positif, c'est quand même possible. C'est ok, mais c'est juste de pas se sentir en fait, de pas commencer à se comparer ou de pas se sentir coupable en se disant ben mince, elle arrive à maintenir tu vois les émotions positives, à vibrer haut, etc. Et moi, j'y arrive pas. En fait, ça n'a rien à voir tout ça. C'est pas du tout, et ça veut rien dire aussi de ce que la personne est en train de vivre. Euh, donc voilà. Bon, bref, je m'égare un peu, je pense, mais l'idée est là. En tout cas, l'idée, c'est juste de vous rappeler dans les phases où peut-être vous vivez des émotions un petit peu plus compliquées, un petit peu plus inconfortables, ou que vous avez cette impression en fait que rien ne va, ou voire fond du trou, hein, ça veut pas dire pour autant que vous vibrez moins haut. Ça veut pas dire que votre vibration est basse. Ça ne veut pas dire que vous allez attirer des choses euh, j'allais dire mauvaises, mais je veux pas dire mauvaises parce que je veux pas être dans la dualité. Des choses, en tout cas, que vous voulez pas attirer. Ça veut pas dire en fait, ça veut pas dire ça parce que vous vivez une phase peut-être émotionnelle un petit peu plus down, un petit peu plus compliquée. Donc voilà ce que j'avais envie en tout cas de vous transmettre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me dire si ça parle pour vous, si ça vous parle en commentaire et bien je vous dis à très vite. Ciao.